Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une notion qui est importante pour moi, notamment celle d'être OK avec l'échec, d'être OK de ne pas réussir, d'être OK de ne pas être parfaite. C'est une notion qui revient souvent ces derniers temps dans les soins, dans les séances, mais aussi dans les constellations et les hypnoses. Et c'est une notion aussi que je suis en train de traverser, que je suis en train d'intégrer. Alors je vous invite à vous installer confortablement. Et c'est parti. J'ai plusieurs questions pour vous avant de commencer. Est-ce que vous avez tendance à vouloir tout gérer? À vouloir tout faire rapidement? À vouloir vous empresser lorsqu'il y a une action à faire? Avoir la sensation que si vous ne le faites pas, il y aura danger. Ou bien vous allez vous sentir mal. Êtes-vous continuellement dans cette urgence, dans ce stress? Je vous pose ces questions parce que chez moi, c'était quelque chose qui était présent et parfois ça revient. Pourquoi? Parce que durant l'enfance, si je ne faisais pas vite, si je ne faisais pas bien, je pouvais me faire grander, entre guillemets. Et perdre donc le lien d'amour, le lien avec le parent. Et si je perds le lien d'amour ou avec le parent, je suis en danger. Et ça, c'est le cas pour un enfant. Mais parfois, toutes nos croyances, tous nos schémas d'enfance se représentent encore en tant qu'adulte. C'était comme une stratégie gagnante durant l'enfance qui fait qu'en tant qu'adulte, on la reproduit. Sauf qu'en tant qu'adulte, ce ne sont plus les mêmes enjeux, ce ne sont plus les mêmes, les mêmes dangers que lorsque l'on était enfant. Et pourtant, on continue à reproduire les mêmes schémas. Et notamment, chez moi, cette sensation d'être tout le temps en stress et sous pression et de devoir être en survigilance, de devoir être en survigilance, de devoir faire et refaire, de devoir bien faire, de devoir vite faire. Pourquoi? Parce que sinon, je vais être jugée, parce que sinon, il va y avoir des conséquences. C'est ce que je me dis, en tout cas, ou ce que je me disais. Mais des fois, je me le dis encore, faut l'avouer. Des fois, je me le dis encore. Et du coup, il y a toujours cette sensation de devoir en faire plus, de devoir mieux faire, d'avoir l'impression de n'être jamais assez, de n'être valorisé que dans le faire et non dans l'être. De toujours devoir, il faut, toujours d'avoir ces injonctions intérieures. Maintenant, le parent n'est plus continuellement présent, mais par contre, c'est le juge intérieur qui est présent. Ah, j'aurais dû mieux faire, j'aurais dû faire autrement. Ah, j'y arrive pas. Ah, je suis en train de rater. Et vraiment, là, je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce qui se passe quand vous ratez? Qu'est-ce qui se passe quand vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qui se passe quand vous demandez de l'aide? Qu'est-ce qui se passe quand vous osez être vulnérable? Qu'est-ce qui se passe quand vous dites « Ah bah là, c'est en dehors de mes compétences ». Est-ce que chez vous, c'est normal et naturel de demander de l'aide, de dire « Bah là, j'y arrive pas », de partager à l'autre que c'est en dehors de vos compétences? Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous le faites? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est spontané? Ou bien c'est quelque chose qu'il faut absolument cacher, qu'il ne faut pas montrer? C'est quelque chose d'inconfortable, qui fait peur? Est-ce que vous avez la peur d'être rejeté si vous le partagez? Est-ce que vous avez la peur d'être jugé? Est-ce que vous avez la peur de se dévoiler? Et en quel cas c'est dangereux? Je vous invite vraiment à vous poser toutes ces questions et voir comment c'est pour vous l'échec, le fait de rater. On a remarqué souvent dans les séances ces derniers temps que ces femmes qui avaient cette peur de se montrer vulnérables, cette peur de montrer leur faiblesse, cette peur de demander de l'aide, cette peur de ne pas y arriver, cette peur de l'échec. Elles avaient tendance, encore une fois c'est légitime, je ne dis pas qu'il faut montrer absolument votre vulnérabilité, etc., etc. C'est pas ce que je dis. Par contre, j'ai remarqué
lors des derniers soins, des constellations, etc., des séances d'hypnose, que le fait de ne pas avoir le choix, de pouvoir demander de l'aide, de se montrer vulnérable, de montrer que là on n'y arrive pas, ça crée une tension et une pression intérieure pour toujours être parfaite, pour être la bonne élève, pour être la bonne petite fille, pour être la bonne mère, pour être la bonne amie. Et en fait, ça les empêchait d'avoir accès à une part d'elle-même qui ne demande qu'à être reconnue, qu'à être vue. Si enfant, vous avez eu cette tendance à... Alors, c'est un exemple, mais il peut y en avoir plein d'autres. Si enfant, vous avez dû grandir trop vite, par exemple, et que vous n'avez pas eu le choix d'aller jouer, d'être dans la spontanéité, de vous tromper, on peut avoir ce mécanisme de « Ah oui, ok, il faut vite faire les choses, il faut vite apprendre, il faut vite grandir, parce que sinon c'est dangereux. Sinon, par exemple, je vais me faire gronder, sinon on va me dire que je fais trop de bruit, sinon je vais plus être aimée. » Si enfant, vous aviez montré une de vos créations à vos parents, et que vos parents ils vous ont dit « Ah tu pourrais mieux faire quand même », ou n'a pas porté d'attention, l'enfant va pas se dire « Ah, le parent est peut-être occupé, a peut-être l'esprit occupé à faire autre chose ». Non, l'enfant va se dire « Ok, c'est quoi qui fait que le parent ne m'accorde pas l'attention ? Est-ce que je suis pas assez... » En fait, au lieu de voir que ça peut être de l'extérieur, l'enfant il va croire que c'est de sa faute. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas droit à cette attention ? Peut-être que j'ai pas assez bien fait, peut-être que je suis pas assez parfaite, peut-être qu'il faut en faire plus, peut-être que il faut souffrir si par exemple l'enfant a vu que l'attention était sur un autre enfant, ou bien au contraire il faut surtout pas faire de vagues, etc., etc. Encore une fois, les parents font du mieux qu'ils peuvent. Mais là, c'est déjà d'aller accueillir ces parents-enfants qui sont blessés, qui comprennent pas ce qui se passe en fait, qui comprennent pas pourquoi ils ont pas l'attention, qui comprennent pas pourquoi il n'y a pas eu cette affection, ce lien, etc., etc. L'idée n'est pas d'aller blâmer les parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais l'idée n'est pas non plus de nier ce que vous avez ressenti quand vous étiez plus jeune. Parce que parfois, avec le cerveau d'adulte, on se dit « Ah oui, non, c'est pas grave, j'ai pardonné avec parents », alors qu'il y a l'enfant qui pleure de « Ok, j'ai fait un dessin, il n'a pas été vu, il n'a pas été reconnu. » Ou bien « Ok, j'ai créé quelque chose et personne n'a rien vu ou personne n'y a prêté attention. » Ou bien cette petite fille qui a dû grandir trop vite et qui a dû s'occuper de son frère, qui a dû s'occuper de ses parents parce que par exemple la mère travaillait ou les parents n'étaient pas présents, etc., etc. Encore une fois, on fait tous du mieux qu'on peut. Mais là, ce que je vous invite à faire, c'est vous poser la question, est-ce qu'il y a ce système de survie, ce système de survigilance, de on peut pas faire confiance en l'autre, de il faut vite faire, de faut bien faire, sinon il y a des conséquences, de ah oui, c'est de ma faute, tout ce qui se passe autour, c'est de ma faute, cette culpabilité que vous pouvez potentiellement prendre, qui n'est pas la vôtre. Là, je vous invite juste à questionner ça. Comment c'est pour vous ? Quand il y a quelque chose à faire, est-ce que vous le faites rapidement, dans l'urgence, dans l'empressement ? Ou bien c'est quelque chose que vous prenez le temps de faire ? Quand il y a une demande extérieure, est-ce que vous avez tendance à dire oui ? Ou bien vous êtes à l'écoute de vous-même, de vos limites, de vos besoins, et vous avez le choix aussi de dire non ? C'est toutes ces questions qui peuvent potentiellement vous révéler certaines choses sur vous, mais aussi vous permettre de reconnecter à des parts de vous qui ont été longtemps enfouies derrière une stratégie, mais derrière une stratégie qui a été gagnante encore une fois. Lorsqu'on a ces stratégies, l'idée c'est pas de les enlever absolument, non, parfois on en a besoin. Et sachant que par exemple si ça fait 30 ans, 40 ans que vous avez cette stratégie, l'idée n'est pas de la mettre à la poubelle, non, elle est présente, cette part qui fait cette stratégie, qui protège peut-être l'autre part, elle est importante. Et encore une fois, chez vous, c'est une stratégie qui a été gagnante et qui peut être toujours utilisée en cas de besoin. Mais l'idée, c'est que ce ne soit pas que elle qui soit présente, mais que qu'il puisse y avoir d'autres parts qui se présentent aussi. La part qui peut être stressée et qui a besoin de vite faire les choses, et c'est ok.
qui peut soulever des montagnes, qui peut faire des choses extraordinaires, qui a besoin de prouver que, etc., ou qui est dans l'urgence de faire quelque chose, et qui met en mouvement, qui drive, etc. Mais si c'est sur le long terme, ben ça c'est plus compliqué, ça fatigue, on a l'impression de plus être aligné, on a l'impression de plus s'écouter, on a l'impression potentiellement de vivre uniquement pour les autres, etc. Mais aussi avoir le choix de vous poser, de prendre le temps, de vous écouter. C'est pas il y en a un qui est mieux que l'autre, non, les deux sont nécessaires. En fait, quand vous êtes dans l'urgence, vous oubliez que vous avez le choix aussi de prendre le temps. Quand vous êtes dans le stress, vous oubliez que vous avez le choix aussi de vous poser. Et là, l'idée, c'est, si vous le souhaitez, encore une fois, c'est à vous de voir, c'est de pouvoir avoir les deux, d'avoir le choix à la fois, parfois d'être dans le stress, dans l'urgence, etc., dans la spontanéité, dans le rapide, dans l'élan, dans le flow, mais aussi s'autoriser à se reposer, à s'écouter, à dire là, est-ce que c'est vraiment toujours dans le flow, dans l'élan, dans ce que j'ai envie de faire, ou bien c'est plutôt une obligation, une contrainte. Donc là, il y a vraiment cette notion d'aller voir les deux, de s'autoriser les deux. En fait, quand vous êtes dans un excès, parfois, l'idée c'est de retrouver l'autre part, pas forcément d'aller goûter à l'autre excès, même si parfois c'est nécessaire, mais plutôt de s'autoriser les deux. Et ça, vous pouvez le constater, ça fera du bien. Au début, c'est un peu compliqué parce que c'est comme si on réapprenait à faire du vélo, comme si on réapprenait à marcher différemment. Et par exemple, si je vous donne un exemple, c'est pas vraiment ça, parce que c'est pas un super exemple, c'est pas un bel exemple. Mais si vous avez eu l'habitude de marcher avec des béquilles, alors je dis pas que cette stratégie est une béquille, parce que cette stratégie, elle était nécessaire à l'époque. Elle était plus que nécessaire pour votre survie en tant qu'enfant. Donc encore une fois, j'utilise le mot béquille, mais c'est pas vraiment tout à fait ça. Alors je vous donne un exemple. Si vous avez eu l'habitude de marcher avec des béquilles, on vous a toujours dit, bah non, mais c'est comme ça que ça marche. Vous avez 2 pieds, mais vous marchez avec des béquilles. La béquille vous a aidé à avancer, et pour vous, ça a été naturel, ça a été normal. Et que là, à l'extérieur, vous voyez, mais il y a quelqu'un qui marche avec les 2 pieds, il n'a pas besoin d'une béquille. Ses 2 pieds, il n'a pas besoin d'une béquille. Là, déjà, il y a quelque chose qui se passe dans la tête de peut-être que moi aussi, je peux marcher avec mes 2 pieds. Et là, du coup, il y a comme quelque chose, un processus qui s'enclenche de et si je réessayais à marcher avec mes 2 pieds pour voir comment ça fait. Et là, c'est réapprendre à prendre confiance que quand vous n'êtes pas dans l'urgence ou quand vous n'êtes pas dans action-réaction, c'est pas dangereux. Et ça prendra le temps qu'il faut. Soyez indulgent envers vous-même par rapport à ça. Bon, vous pouvez être dur, c'est aussi ok. Mais en tout cas, c'est réapprendre que ça prend le temps qu'il faut. Quel que soit ce qui se passe, dans tous les cas, parfois on a besoin... Alors, c'est dur à dire, mais tant qu'on est... Pour certaines personnes, tant qu'elles ne sont pas au pied du mur, et je parle pour des consultants que j'ai pu voir, en fait, ils se sont rendus compte, il y avait peut-être la petite voix qui disait c'est pas top, c'est pas bien, là il faut changer des trucs. Mais tant que c'était pas concret dans la matière, il n'y avait pas l'élan ou l'impulsion pour changer. Ce que j'aime bien dire aux consultants, et même me le rappeler à moi-même, parce que c'est un bon rappel à moi-même, c'est de ne pas attendre d'être au pied du mur, de ne pas attendre d'avoir mal, de ne pas attendre d'être plus que fatigué, d'être en burn-out, etc. pour s'autoriser le repos, par exemple, pour s'autoriser à ralentir. Et là, du coup, j'aimerais vous poser des questions. Comment est-ce que vous vous sentez en ce moment ? Est-ce que vous vous sentez fatigué ? Si oui, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez fatigué ? Est-ce que c'est de faire énormément de choses pour le boulot, par exemple, de faire des heures sup ? Je dis n'importe quel exemple, mais à vous de trouver ce qui fait ça. Est-ce que vous mettez trop de pression mentale, charge mentale, à devoir plein de choses ? Est-ce que c'est que vous n'arrivez pas à déléguer ? Et du coup, vous devez tout contrôler, tout faire ? Est-ce que c'est simplement le fait de devoir toujours penser en avance à ce qu'il faut faire ?
le fait d'être en survigilance, de ne pas vous sentir en confiance dans votre environnement par rapport aux autres, d'être toujours à douter, à questionner, à lire des sous-titres alors qu'il n'y en a pas. Est-ce que c'est le fait aussi peut-être d'avoir du mal à vous écouter ou bien d'avoir du mal à avoir accès à vos besoins? Il peut y avoir d'autres choses. Est-ce que vous avez tendance aussi à être continuellement tourné vers l'extérieur en vous oubliant? Parce que s'écouter, être à son service, c'est entre guillemets, c'est égoïste. Comment ça se passe pour vous quand quelqu'un vous demande un avis, un conseil, de l'aide? Est-ce que vous avez tendance à dire toujours oui, à toujours aider, au détriment de votre propre respect, au détriment de votre propre écoute, de vos besoins, de vos limites? Est-ce que, par exemple, pour vous, exprimer vos besoins, par exemple ce besoin de repos, déjà, est-ce que vous arrivez à y toucher, ou bien est-ce que c'est compliqué? Est-ce que le repos, c'est dangereux? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que se sentir inutile, c'est pas agréable? Tout ça, il peut y en avoir plein d'autres, mais si vous avez le temps et si vous avez l'envie, je vous invite à poser tout ça sur le papier ou à vous poser ces questions. Et il y en a plein d'autres. Mais juste déjà d'observer, ok, est-ce que je suis continuellement tournée vers l'extérieur? Est-ce que je suis continuellement en mouvement? Est-ce que je suis continuellement dans l'urgence? Est-ce que j'ai accès ou non à mes besoins, à mes limites? Est-ce que je suis à l'écoute du corps ou pas? Encore une fois, je ne dis pas qu'il y a une bonne ou mauvaise façon de faire. Les deux sont légitimes. Parfois, vous aurez besoin d'être dans l'urgence, d'être dans la spontanéité, d'être dans le rush. Et d'autres fois, vous aurez besoin de vous reposer, de vous détendre, de prendre le temps, d'être à l'écoute. Donc il y a vraiment cette notion de les deux sont ok, mais comment on navigue avec les deux pour éviter d'être en surménage, de se fatiguer. Et du coup, j'aimerais vous partager quelques clés. Encore une fois, c'est à vos rythmes, hein. Je ne dis pas que ça va être facile du jour au lendemain. Si vous avez eu l'habitude d'être tout le temps en train de tout contrôler, je ne dis pas que ça va être facile de déléguer. Alors, quelques clés. À vous de voir comment vous pouvez les appliquer dans votre quotidien, ou bien ça peut être une fois par semaine ou autre. Déjà, c'est réapprendre à faire confiance à l'autre et à déléguer. Ok, ça sera pas fait comme on l'imaginait, oui, ça c'est sûr. Ça sera peut-être pas aussi bien fait que ce qu'on avait prévu. Mais vous allez voir que ça va vous permettre de dégager du temps pour faire autre chose, ou de l'espace mental pour autre chose. De redonner de l'autorité et du pouvoir à l'autre. En fait, quand vous donnez l'occasion à l'autre de faire, d'essayer, d'expérimenter, de se tromper, de réussir, vous lui redonnez son autorité et son pouvoir et la possibilité d'expérimenter, de vivre en fait. Être plus doux envers soi-même et les autres. C'est un bon rappel pour moi-même. Si vous avez tendance à être vraiment dur avec vous, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se demander qu'est-ce qui fait que je sois aussi dur? Qu'est-ce qui fait qu'il faut que ça soit toujours bien fait? Qu'est-ce qui fait qu'il faut pas qu'il y ait quelque chose qui dépasse, qu'il faut pas qu'il y ait la moindre poussière, qu'il faut pas qu'on voit que ce n'est pas rangé par exemple, ou qu'on voit la petite pierre par terre. Posez-vous cette question. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une crainte? Est-ce que c'est du jugement? Etc. etc. Et la prochaine fois, alors ce qui pourrait être intéressant, c'est à vous de voir si vous souhaitez le faire, c'est la prochaine fois qu'il y a quelque chose qui dépasse, que des chaussures ne sont pas rangées, je sais pas, qu'il y a, je vous dis n'importe quoi, qu'il y a la vaisselle dans l'évier, juste autorisez-vous à la laisser et observez comment vous vous sentez, par exemple quand il y a quelques verres dans l'évier, ou comment vous vous sentez quand les chaussures ne sont pas rangées. Et une autre étape, ça serait intéressant, c'est de demander à quelqu'un de le faire. Pas demander « oh là là, ça pourrait être fait », etc. Mais plutôt de « ok, bon déjà, moi je sens que ça me met mal à l'aise, que j'ai un besoin, que ça soit rangé. Comment est-ce que je l'exprime à l'autre sans lui faire un combat, sans lui faire une tirade? Juste lui dire « ok, ben là c'est un besoin important pour moi. Est-ce que tu pourrais ranger? Ou est-ce que tu pourrais m'aider à le faire ?» Se reconnaître
Un autre point intéressant, c'est se reconnaître au-delà du faire. Et reconnaître sa valeur au-delà du faire. C'est-à-dire se reconnaître dans l'être. Là, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous aimez votre compagnon pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il est ? Est-ce que vous aimez vos enfants pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font ? Est-ce que vous êtes aimé pour ce que vous faites ou pour ce que vous êtes ? Un autre élément qui pourrait être intéressant, c'est de se reposer et valoriser ce moment de pause, ce moment pour vous, ce moment où vous êtes votre priorité. Être OK avec le fait de mal faire, les échecs et l'impuissance. En fait, c'est ça qui nous rend humains. Et ça nous mettra beaucoup moins de pression de devoir toujours réussir les projets, de devoir toujours réussir ce qu'on fait et d'imposer cette pression à l'autre. Lorsque l'on est dans ce besoin de réussir et qu'il y a un enjeu derrière, ça peut étouffer le projet, ça peut étouffer votre créativité, ça peut étouffer l'autre derrière vos exigences. Là, l'idée, c'est, encore une fois, c'est bien d'avoir des exigences, c'est bien d'avoir des élans, de l'envie de bien faire. Mais c'est juste arriver à jauger lorsque ça étouffe ou bien lorsque ça drive. Redonner aux autres leur bagage. Là, tout ce que vous avez porté, par peur de faire du mal à l'autre, par peur qu'il n'y arrive pas, par peur que ça soit votre faute, etc. L'idée, c'est de redonner à chacun l'autorisation d'expérimenter, de pouvoir se tromper, de mal faire, pour que lui-même puisse recalibrer et retrouver son alignement. Se faire confiance. Oui, parfois ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué surtout quand on est dur envers soi-même. Quand on est dur envers soi-même, on a l'impression de toujours mal faire, de pas assez en faire. Là, ça serait intéressant de demander à l'extérieur, ok, regarde là, j'ai fait ça, est-ce que tu peux me donner un avis objectif ? Alors, pas avec des gens avec qui vous êtes continuellement rabaissé, etc. Quelqu'un qui aura vraiment un regard neuf et aussi un regard neutre. Exprimer ses besoins. Déjà, la première étape pour exprimer ses besoins, c'est d'avoir connaissance de ses besoins. Parfois, être continuellement à rendre service à l'autre, à être tourné vers l'autre, que ce soit par la peur du jugement, par la peur d'être inutile ou autre, on oublie d'être au contact de ses propres besoins. Et si ça fait longtemps que vous êtes à réagir, à être tourné vers l'autre, ça peut être inconfortable de revenir à soi, de revenir à ses propres besoins et de réapprendre à les écouter. Encore une fois, à vos rythmes. Pour conclure, j'aimerais vous dire que vous avez le droit de rater, de mal faire, et que ce n'est pas pour autant que vous êtes en danger. Réapprenons comme un enfant à jouer, à tester, à expérimenter, et au final à reconnecter à cette sécurité intérieure et à voir la valeur de nos êtres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée ou soirée. Je vous souhaite une belle exploration, introspection. Et je suis curieuse de voir qu'est-ce que vous allez mettre en place les prochains jours. Ok, ça va peut-être être inconfortable, mais vous allez voir que derrière, le cadeau est tellement grand. D'avoir du temps pour soi, de s'autoriser à se reposer, d'avoir le temps de répandre et pas être dans l'urgence. De pouvoir simplement dégager du temps, de l'espace mental pour faire autre chose et se consacrer à soi. Bonne journée et à bientôt. Salut! Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez avoir toutes les informations dans la légende. Je vous dis bon courage et à bientôt.